Hello tout le monde, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. En fait, on va revenir ensemble sur les dernières annonces de Google liées à l'intelligence artificielle qui va être intégrée au moteur de recherche. Et on va voir ensemble tout ce que ça change, ce qui va changer rapidement, ce qui a déjà changé et ce qui va bientôt évoluer avec le Google AI Mode que vous voyez là dans la vidéo. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner à la chaîne de Zesto si tu veux plus de vidéos sur le SEO et peut-être plus de vidéos d'actu comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui. La vidéo elle va être composée en deux parties. Aujourd'hui, dans la première partie, on va voir ensemble les AI Overviews de Google et comment se positionner dessus. Donc c'est quelque chose qui va arriver très prochainement en France et qui est arrivé déjà dans de nombreux pays. Donc je vais vous montrer comment ça marche, à quoi ça ressemble et comment se positionner dessus. Et enfin, ensuite, on verra ensemble une vidéo en avant-première du Google AI Mode. Donc là, ça va être carrément l'intelligence artificielle intégrée à Google. Et donc là, on n'est plus du tout sur un moteur de recherche classique, mais sur un moteur de recherche type IA, type SearchGPT, etc. Et donc voilà pour le petit sommaire. Et c'est parti. Donc comment se matérialise le Google AI Mode? Je vous ai préparé quelques recherches. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, imaginons que je tape quelque chose de type comment créer une holding. Vous voyez, on va prendre une ancienne recherche que j'ai faite. Et donc voilà à quoi ça ressemble tout de suite le Google AI Mode. Donc là, sachez que j'utilise un VPN, c'est pas encore disponible en France, j'utilise un VPN aux États-Unis, mais voilà comment ça marche. Donc l'AI Overview va se placer en fait, va remplacer la position 0 qu'on avait sur certaines requêtes. Alors des fois on n'en avait pas, là on risque quand même d'en avoir plus souvent. Et en fait, de ce que j'ai remarqué, on va voir ça ensemble, c'est surtout pour les requêtes de type informationnel. Et c'est évidemment logique. Donc comme vous le voyez, vous avez deux nouveaux, en fait limite j'ai envie de dire position 1 et 2 qui sont là, à côté, qui est ressorti par en fait, la AI Overviews. Pardon. Et comme vous le voyez là, ici et ici, donc c'était l'ancienne position 0, probablement, et en fait c'est la même page, c'est Captain Contra, donc on peut aller tout simplement sur leur site web, vous voyez, etc. Et il nous ressort d'où ça vient l'AI Overview. Donc on voit déjà que c'est dans l'essentiel de l'article, petite piste peut-être pour la suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez même afficher plus et donc là on se retrouve en fait complètement sur comment créer une holding. Et j'ai déjà toutes les étapes. Et donc là par exemple si je clique, il va me mettre d'où ça vient. Donc à savoir que ces petits paragraphes, en fait ils ont été reformulés par l'IA. C'est pas forcément comme des fois, juste vous cliquez là et vous avez la source et vous allez sur le site. En fait en cliquant là il vous met, vous voyez de quoi il s'est servi. Donc on voit par exemple qu'il y a un article de Legal Start qui revient énormément et Captain Contra. Donc où est-ce que Google va choper ça? Google va choper ça dans les premiers résultats. Vous voyez que c'est les numéros 1 et 2. Donc au final, pour être cité dans l'AI Overview, il faut être bien positionné sur Google. On va voir qu'il y a d'autres facteurs. Plus tard, je vais vous expliquer à peu près tous les facteurs qu'on a trouvés actuellement. Mais sachez que, évidemment, un bon positionnement SEO, c'est le facteur numéro 1 déjà. Donc ça ne change pas tant de choses. Par contre, qu'est-ce que ça change? C'est qu'il risque d'avoir moins de trafic sur les sites, évidemment. Mais donc voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne l'aviez pas encore vu. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'avez déjà vu dans des vidéos d'annonces de Google, etc. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Évidemment, sur la droite, comme vous le voyez, je peux cliquer pour aller plus loin en détail sur un site. Et donc là, tout simplement, c'est du SEO. Là, on est vraiment sur du SEO, sauf que c'est en train de changer avec l'AI Overview. Donc, je vous ai préparé quelques recherches pour vous montrer les différents cas d'usage. Donc avec comment, ça paraît assez évident que l'AI Overview va venir. Et comme je vous disais, souvent avant, il y avait des vidéos. Donc est-ce que l'AI Overview va mettre des vidéos? J'ai pas l'impression pour l'instant. Mais voilà. Donc une autre requête type informationnel très classique qu'on peut retrouver sur des articles. Donc les dangers de l'huile de lin pour le bois. Et donc vous voyez directement AI Overview, l'huile de lin utilisée pour le bois présente quelques dangers, etc. Et ensuite, si on développe, on a beaucoup de... Vous voyez que c'est quand même assez costaud et que donc là, quel intérêt j'aurais finalement à aller cliquer sur un des articles qui est en dessous? La question peut se poser en fait. Et vous voyez qu'on peut d'ailleurs réagir pour que Google évidemment améliore le résultat de ces AI Overviews. Donc en fait, l'AI Overviews, c'est l'intention de recherche. Là, vous l'avez, il n'y a plus besoin de se prendre trop la tête. Elle est clairement indiquée là-dessus. Donc, voilà pour cette partie. Vous voyez que du coup, c'est vrai que à long terme, on pourra se poser la question s'il y a beaucoup moins de trafic sur le site avec ça, ce qui je pense va énormément arriver, beaucoup de gens vont cliquer sur le site, quel intérêt on aura à générer du contenu de ce type pour générer du trafic vers notre site web? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas vraiment encore répondre aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que Google nous dit que ça a augmenté le trafic, etc. des sites parce qu'il y a plus de recherches. J'attends de voir quand même, les premiers résultats montraient quand même une baisse de trafic de 20 à 30% quand même sur les sites. Donc voilà. J'ai tapé une autre requête qui est donc meilleure agence SEO. Donc une requête
type plutôt informationnel, commercial, parce qu'on veut savoir quelles sont les meilleures agences SEO, donc c'est informationnel, mais c'est souvent pour plus tard aller les contacter pour avoir du business, pour faire du business. Pardon. Et donc vous voyez que là, tout de suite, il nous sort les 10 meilleures agences SEO de France, dans laquelle il allait sûrement voir la liste, et c'est encore le top 1. Donc vous voyez que ça reprend l'intention de recherche, et donc voilà, il nous cite notamment Noise, SEO.fr, Eskimos et Primelis. Donc là, c'est littéralement les 3 plus grosses en France, je pense, ou pas loin, qui sont cités en premier. Et donc ensuite, il nous dit voici quelques éléments à prendre en compte. Donc on imagine que pour ça, il a pris une liste dans ces résultats-là, vous voyez. Et donc vous voyez qu'il ne va pas prendre forcément des gens qui ont justement, vous voyez là il y a agence SMMA, c'est quoi? Il y a les 10 meilleures agences SEO en Suisse, une agence SEO. Donc en gros ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément une page qui a que pour objectif de ranker sur meilleure agence SEO, comme celles qui sont là, vous voyez. Ici on a des pages qui veulent vraiment ranker sur cette requête-là. Donc voilà, vous voyez qu'il va prendre dans des pages qui sont un peu différentes. Donc l'IA va être beaucoup plus intelligente et elle va être capable d'aller chercher dans du contenu intéressant, même s'il n'y a qu'un seul paragraphe dans une page qui parle de quelque chose qui n'a rien à voir. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, vous voyez qu'il vous en cite 4. Concrètement, l'IA vous en cite 4. Et donc se référencer là, c'est vachement intéressant au final. C'est comme être dans les premiers. Parce qu'après, évidemment, vous voyez que Noise, j'ai carrément un lien vers leur site web qui est meilleure agence SEO 2025. Bon. Avec Noise a déjà pris quelques coups d'avance, ils sont très forts. Mais voilà le type de page qu'il faudrait créer, c'est de l'autocitation. Alors là, c'est un hack assez fou, je pense que je vous dis. C'est que se citer soi-même, ça peut être pas mal. Donc là, Noise n'a pas hésité à taper meilleure agence SEO, c'est nous. donc voilà un hack très sympa pour se positionner dans ces AI overviews, c'est de se citer soi-même en fait. Donc voilà, vous voyez que forcément... là, par exemple, typiquement sur le meilleur agence SEO, quand j'ai envie de jouer un top 10, là je vois qu'il m'en cite 4, j'aurais peut-être tendance à quand même vouloir aller cliquer sur le site web. Et vous voyez, sur cette requête-là, c'est peut-être intéressant, en fait, quand même de... il y aura quand même du trafic, c'est ça que je voulais dire, pardon. Maintenant, troisième type de requête, pour moi, c'est des types de requêtes où il n'y aura absolument plus de trafic avec les AI Overviews. Donc là, j'ai tapé tout simplement la bataille d'Austerlitz, donc une grande victoire de Napoléon, mais bref. Le but, là, c'est de vous dire que typiquement pour ce genre de recherche, quand il y a une date, déjà que c'était un peu le cas avant, on ne va pas se mentir, mais qu'elle est overview, tout simplement, j'ai envie d'en savoir plus sur la bataille d'Austerlitz. Bon, et elle est connue sous le nom de bataille des 3 empereurs, c'est l'Autriche et la Russie contre Napoléon le 2 décembre 1805. Et ensuite, on a le contexte, les acteurs, les conséquences. Donc Napoléon a gagné, enfin la France a gagné, ce qui a conduit à la dissolution d'une coalition, etc. Et vous avez ensuite les sources. Pour ce genre de requête, évidemment, Google a privilégié des sources ultra fiables comme Wikipédia. Mais vous voyez que là, typiquement, pour Wikipédia, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sur Wikipédia, qui va être beaucoup plus complet, évidemment, mais vous voyez, c'est beaucoup plus long. Enfin là, on a le nombre de morts, on a etc., le nombre de canons qui a gagné, etc. Et vous voyez, là, si j'ai envie d'en savoir juste un peu plus, typiquement, vous voyez, ce genre de recherche Google, on veut juste savoir quelque chose en 5 minutes, que maintenant certains font sur ChatGPT. Mais c'est vrai que là, avec Google, en fait, quel intérêt d'aller sur ChatGPT si c'est déjà intégré dans Google et que si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller directement sur un site web. Moi, je trouve que c'est mieux que ChatGPT pour ce genre de recherche. Et que vous voyez que voilà, là, vous avez tout de suite les sources. Donc, Larousse, Wikipédia, Larousse, Amazon, un livre d'Amazon, vous voyez. Donc, bref, sur ce genre de requête, pour moi, il n'y aura plus de trafic. Et en fait, est-ce que du coup, les sites web auront encore intérêt à faire ce genre de requête? Par exemple, pour ça Wikipédia, mais bon, Wikipédia, je pense qu'ils vont continuer, mais comment ça va faire en fait? Parce que si ces sites perdent du trafic, ils perdent aussi de l'argent, parce que beaucoup de sites marchent avec les pubs. Donc ça demande pas mal de questions, je trouve quand même, ces histoires, parce qu'il n'y a plus de trafic sur les sites, est-ce qu'on a encore un intérêt à créer du contenu? On l'a vu pour des thématiques business, évidemment. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes dans le BTP, oui, il y aura un intérêt à faire du SEO, ça ne va pas changer au final. Vous vous en fichez qu'il y ait tant ou tant de trafic sur votre site, l'intérêt, c'est que des gens qui viennent sur votre site aient envie tout simplement de vous contacter pour soit du service, soit pour, je sais pas, acheter un logiciel, etc. Ça, je pense, ça ne va pas vraiment changer. Je pense plus au contenu informationnel et du coup, quel intérêt auront en fait encore de créer du contenu des sites comme Wikipédia ou des blogs en fait. Donc ça, c'est une question qui est à soulever et je pense que Google doit faire attention à ne pas tuer en fait tout simplement l'édition de site, car sinon il va y avoir beaucoup moins de contenu sur le web et si l'IA commence à apprendre d'elle-même, vous connaissez le problème. Donc là, ici, je vous ai rapidement en fait fait une sorte de classement des différents facteurs pour se positionner dans les AI Overviews. Donc j'ai regardé ça un petit peu avec ce qui était sorti et ce qui semble couler de source en fait quand on s'y intéresse un peu comme je viens de le faire. Donc pour se positionner,
Voilà en fait les choses les plus importantes pour moi aujourd'hui. Donc tout simplement, comme d'habitude, c'est la qualité et l'utilité du contenu. Évidemment, plus votre contenu va être différenciant, mais tout en répondant bien à l'intention de recherche, plus il va être cité dans les AI Overviews. Donc je dirais même qu'au-delà de l'originalité, ça doit être évidemment l'intention de recherche qui doit être privilégiée, pardon, parce qu'évidemment l'IA va encore mieux comprendre comment, quand vous faites par exemple du keyword stuffing par exemple, l'IA va beaucoup plus le comprendre et elle s'en fiche complètement. Donc là, c'est plus du tout ça l'intérêt. On s'en fiche de rédiger pour le moteur de recherche. En fait, on veut rédiger pour les gens. Donc c'est-à-dire que si par exemple quand je tapais tout à l'heure, j'ai tapé les dangers de l'huile de lin pour le bois, et bien, tout simplement, il faudrait que j'ai une liste des dangers rapidement dans mon article qui me les donne. Parce que c'est ça que cherche l'utilisateur. Il ne veut pas savoir qu'est-ce que l'huile de lin, pardon, à quoi elle sert, etc. Non, il veut juste savoir les dangers. Donc en fait, il faut rédiger. En fait, on ne va pas forcément rédiger 10 millions de mots, mais l'intérêt, c'est de vite répondre à l'intention de recherche. Et ça, évidemment, l'IA va, et encore, en se développant, elle va de plus en plus le comprendre. Déjà qu'elle le comprend mieux que le Google classique, elle va de plus en plus le comprendre rapidement. Ensuite, évidemment, la fiabilité et l'autorité. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose du SEO classique. Plus vous êtes un site jugé fiable par Google, donc par Google, on va avoir les backlinks et les citations. On a vu que les citations, c'était très important dans une autre vidéo que j'avais fait pour se référencer sur ChatGPT, que je vous mettrai dans un coin de l'écran, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, parce que, évidemment, il va y avoir un peu de redite et on va un peu plus loin dans les moteurs de recherche IA sur cette précédente vidéo. Là, on se focus sur Google. Et donc, évidemment, ce qu'il faut, c'est que votre contenu soit donc fiable et donc que vous ayez des backlinks sur Google, comme à l'époque, et donc, évidemment, quelques citations, parce que ça, c'est la nouveauté. L'IA peut comprendre dans quel type d'article vous êtes cité, pardon. Si vous êtes dans un top 10 des meilleurs artisans à Boulogne-Billancourt, l'IA va le comprendre en fait, même s'il n'y a pas de lien vers votre site. C'est ça la différence. Avant, il fallait un lien. Là, il y a de moins en moins besoin de liens et donc l'IA le comprend mieux. Il va aussi falloir inclure des données structurées, comme on l'a vu, des FAQ, produits, des données structurées pour les business locaux, etc. Parce qu'en fait, ça va grandement faciliter la compréhension par l'IA, comme c'était déjà le cas pour le moteur de recherche, et donc être cité plus facilement si on est sur des recherches plus commerciales, plus informationnelles, etc. Enfin, un nouveau point, pour moi c'est nouveau ça, même si c'était déjà utile pour l'utilisateur, c'est la clarté et l'accessibilité de votre contenu. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'article de Captain Contrat, ils avaient mis un petit résumé de 2-3 phrases tout en haut. Je vais vous le... vous voyez, on a une partie l'essentiel de l'article. Une holding peut être créée en respectant 5 grandes étapes. Ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour être cité dans la AI Overview. Il n'y a pas débat. Et donc, intégrer des petits paragraphes comme ça au début de l'article, c'est bien pour votre utilisateur, parce que certains veulent juste se renseigner rapidement, donc ils ne vont pas lire 4000 mots. Par contre, du coup, l'IA, elle va aussi comprendre tout de suite de quoi traite votre article, et justement, ils aiment bien les listes. Donc là, vous voyez, ok, c'est pas une liste au format liste à puce HTML, mais on a les 5 grandes étapes. Donc voilà. Donc là, vous voyez que l'article est top, mais bref, voilà. Enfin, évidemment, l'intégration d'images, graphiques, vidéos va évidemment renforcer la pertinence du contenu, mais ça coule de source. Ensuite, pensez donc toujours utilisateur. Et encore plus le cas dans les AI Overviews, il faut que vous ayez voir ce que cherchent les utilisateurs. Donc tapez votre mot-clé, regardez ce qui sort dans les AI Overviews et peut-être le top 3 de Google. Et en fait, ensuite, allez faire un peu un contenu qui, à la fois, fait pareil, entre guillemets, répond à ce que veulent vraiment les utilisateurs et essayez de faire mieux. C'est toujours comme ça. Enfin, évidemment, il va falloir de plus en plus faire des formats synthétiques et éviter les gros paragraphes de 4000 mots ou alors plus en bas de l'article. Mais essayez au début de mettre les grandes étapes soit dans des sections HTML plutôt sympas, soit via des étapes, vous voyez étape 1, étape 2, etc. Soit une petite liste à puces, soit des FAQ au format données structurées. Et enfin, évidemment, pensez à mettre à jour régulièrement vos contenus pour rester pertinent. Évidemment, l'IA va encore plus le comprendre que Google, même si c'était déjà le cas, en fait, votre contenu, il est récent, vous avez mis en 2025 dans le contenu plutôt qu'en 2024, l'IA va le comprendre et va vous positionner au-dessus que celui qui a mis en 2024. Donc ça doit se refaire quand même souvent à la main. Évidemment, les signaux EAT, on ne va pas revenir dessus, mais ça coule de source, c'était déjà le cas. Évidemment, des bons liens. Ça reste du SEO un peu plus classique. Et comme je vous ai dit, les données structurées logiques, donc des FAQ si quelqu'un se pose une question, du produit si on est sur du e-commerce, etc. Bien structurer sa page, c'est toujours important, même pour l'IA, même si elle va comprendre un peu plus que Google. Ensuite, évidemment, le contenu intention de recherche, je vous ai dit, c'est le plus important et c'est encore plus important pour moi avec les AI Overviews. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, soyez plus direct, allez droit au but
et quitte à mettre en avant dans un paragraphe différent au début de l'article la réponse globale à l'intention de recherche en 4-5 lignes maximum. Vous voyez pour synthétiser tout ça que la visibilité se concentre sur les premiers résultats. Donc très souvent, c'est le top 3 qui est pris par les AI Overviews, même s'il va un peu plus loin, on a vu qu'il pouvait aller sur des pages qui ne traitaient pas directement du sujet, qui n'avaient par exemple pas le mot-clé dans leur balise titre, ce qui paraît fou quand on fait du SEO classique, mais aujourd'hui, c'est possible de se positionner sur certaines requêtes si on a une petite partie de sa page qui répond vite fait à l'intention de recherche et qu'on ait un site d'autorité pour Google. Il va nous citer, comme on l'a vu tout à l'heure. Évidemment, privilégier encore une fois les données structurées, je ne vais pas me répéter, mais voilà pour la synthèse là-dessus, pour cette AI Overviews. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Maintenant, on va passer au Google AI Mode, ce qui est pour moi la grande révolution. Donc pour vous parler de Google AI Mode, malheureusement, ce n'est pas disponible aujourd'hui en France, même sur le lab de Google. Donc je vais tout simplement utiliser une vidéo de Exposure Ninja. Donc je tiens à le citer et lui remercier pour sa vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si vous comprenez bien l'anglais et que ça vous intéresse d'aller loin en SEO, passer du super contenu. Donc on va voir ensemble à l'aide de sa vidéo comment fonctionne Google AI Mode, qui n'est donc pas disponible en France et que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez directement comment, en tout cas pour l'instant, pense Google intégrer l'AI Mode. Vous voyez que vous avez tout à droite un nouveau bouton qui s'appelle Google AI Mode qui va donc déployer des fonctionnalités IA. On aura toujours le Google Search classique comme on l'a vu, avec les résultats de recherche, avec les sites web évidemment, et donc les AI Overviews dessus. Donc en France, sachez que dans plein de pays, les AI Overviews sont déjà là et depuis un moment. C'est juste que comme d'habitude, la France, on est bien en retard comparé à des pays anglophones, à l'Inde, etc. Et donc tout simplement, on va voir maintenant le nouveau AI Mode qui lui est tout récent et qu'on n'a encore pas beaucoup vu. Donc vous voyez qu'il vient de cliquer sur le AI Mode et il se retrouve dans une interface qui ressemble à tout ce qu'on connaît avec un chatbot IA. Vous voyez en haut également toujours les onglets avec All, donc là c'est Google classique, Images, Vidéo, etc. Donc là vous voyez qu'il va lui poser une question évidemment beaucoup plus avancée, telle qu'on pose à un chatbot plutôt qu'à Google. Et voilà comment se matérialise le Google AI Mode. Vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble aux AI Overviews, c'est-à-dire que nous allons avoir à droite en fait les sites sources, comme on peut avoir par exemple sur Perplexity où c'est des boutons. Là on a carrément à droite en fait tout simplement des sources jugées fiables pour aller plus loin et donc cliquer sur les sites. Mais vous l'aurez bien vu, il n'y a pas de résultats de recherche à proprement parler. Et donc là, comme vous voyez, il est en train de le faire. Nous pouvons cliquer sur des liens. Et là, on a les liens sur des petits liens que vous voyez là. Et en fait, on va avoir tout simplement les sites qui ont été utilisés pour faire cette ligne ou ce paragraphe en IA, comme on a sur les AI Overviews. Donc en fait, ça ressemble un peu à la même chose, sauf qu'on est sur un chatbot plutôt qu'un moteur de recherche. Là, on n'est plus vraiment sur un moteur de recherche pour moi. On est plus sur un chatbot qui va faire à la manière de Perplexity, je ne sais pas si vous avez testé, qui est, je trouve, extraordinaire. Donc là, vous voyez qu'il nous explique en fait tout ce qui est en train de changer et les différents exemples en fait qui nous ont montré durant la conférence. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'AI Mode. Et là, vous voyez comment il est en train de comparer avec le moteur de recherche classique sa question. Et donc là, il lui demande de recommander un sérum qui a certains ingrédients actifs comme un autre sérum qui s'appelle celui de Clarins, là visiblement. Et vous voyez que là, tout en haut, on avait bien les publicités pour en fait, le shopping et ensuite des résultats Google. Et comme il nous le dit, on a plein d'informations différentes là. C'est un peu, entre guillemets, le bordel, si vous me permettez l'expression. On a vu Reddit justement, et donc là Google sait pas trop, en fait, quand on pose une question comme ça, vous voyez la requête, je mets pause dans la vidéo, mais vous voyez que là la requête qui est là, en fait, elle est immense, elle est super longue, et Google, sur son moteur de recherche actuel, n'arrive pas à répondre à ce genre de recherche, qui sont en fait plus des questions. Là, c'est plus un moteur de réponse qu'on veut. Et c'est là où ChatGPT a été très fort, c'est qu'il va vous donner une réponse un peu parfaite à votre question. Et là, Google en fait prend totalement le pas. Donc là, c'est Gemini dedans, si jamais, évidemment, celui que Google a déjà, qu'on utilise assez peu en France. Et en fait, on va avoir la réponse qui va être mixée avec des résultats de recherche directement sur Google. Donc en allant prendre, en fait, si vous voulez, tout ce que vous avez là, il va vous répondre concrètement à exactement ce que vous avez posé comme question. Tandis que quand on est sur le moteur de recherche de Google, c'est un peu le bordel. Vous voyez, on a des commentaires Reddit,
tout en haut, on avait des sérums directement pour qu'on les achète. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on attend quand on pose cette question. Et c'est pour ça que ce genre de questions là que notre ami Exposure Ninja a demandé, c'est des choses qu'on demande à ChatGPT, mais qu'on ne demanderait jamais à Google. Et le but en fait de Google, évidemment, c'est que vous veniez également les poser sur en fait, Google et pas sur ChatGPT ou ses concurrents. Et donc là, en fait, tout simplement, c'est un chatbot IA qui est boosté grâce aux résultats de recherche de Google et tout ce qu'il y a sur le web. On sait que Google, aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est le roi du web, point. Donc voilà. Là, on a la partie commerce. Donc vous voyez que dans le AI mode, visiblement, il commence à tester des ads. Évidemment, c'est le revenu de Google. Ils vont pas se mettre à arrêter de faire des ads. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, mais je vais continuer à utiliser ChatGPT. Bon, ChatGPT, à mon avis, il y a un moment aussi où les ads vont arriver. Mais bref, voilà pour cette petite partie. Bon, vous voyez, Exposure Ninja, on est un peu dans le même style. C'est-à-dire que voilà, moi j'utilisais énormément Perplexity. En fait, tout simplement, ce que Google aspire à faire, c'est faire un peu comme Perplexity, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur moteur de recherche du marché. Il est meilleur que ChatGPT parce qu'on peut aller voir des sources, des vidéos et des articles directement. Pour vérifier évidemment les choses, comme quand on demande à ChatGPT, souvent on ne peut pas vérifier. Enfin, si on n'utilise pas le moteur de recherche, on utilise vraiment le chatbot. Et c'est un gros problème pour moi. Là où Perplexity a trouvé, je trouve, la bonne chose, si on attend un mix entre un moteur de recherche et un chatbot IA. Donc on est totalement d'accord, c'est marrant qu'il en parle aussi. Donc ensuite, un peu de technique. Là, on va avoir une requête et on va voir comment ça marche. En fait, une requête, c'est exactement comme Perplexity, va être décomposée en plein de requêtes pour que l'IA va faire les recherches à votre place et vous donner la meilleure réponse. Parce qu'en fait, quand on demande quelque chose, en fait, ça peut se décomposer en plein de requêtes. Parce que regardez, là par exemple, la requête, elle est très longue, c'est de la longue traîne, vraiment très très longue traîne. Donc par exemple, voilà, il cherche des choses à faire à Nashville ce week-end parce qu'il est avec des amis. Et donc, ils aiment la musique, ils veulent faire des choses chill et explorer certaines choses. Et donc, par exemple, vous voyez que là, en fait, l'IA va regarder, va sûrement taper sur Google choses à faire un week-end à Nashville, sortir entre amis à Nashville, et en fait, les meilleurs restaurants à Nashville, etc. Il va faire un condensé de tout ça, puis ensuite, en l'envoyant tous ces résultats-là à l'IA, essayer de faire la meilleure réponse possible à sa requête qui est très précise, plutôt que juste taper, aujourd'hui vous taperiez par exemple week-end à Nashville, choses à faire à Nashville, etc. Vous iriez sur quelques sites, le top 3, et vous regarderiez ce qu'il faut faire. Là, en fait, tout simplement, c'est l'IA qui va le faire à votre place. Vous n'avez plus besoin de rechercher. Et c'est ça un peu la crainte qu'on a aujourd'hui en SEO. C'est pas les AI overviews, c'est plus ça. C'est que si l'IA fait la recherche à notre place, comment on se positionne dessus? Est-ce qu'il y a un intérêt? La réponse pour moi, elle est qu'il y a moins d'intérêt qu'avant, quand même, si ça arrive et que ça marche très bien. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de SEO, parce que tout simplement, l'IA, elle va bien vous recommander un restaurant où aller. Et c'est lequel qui sera recommandé? Probablement celui qui est le mieux positionné ou qui a le plus de citations. Donc vous voyez que le netlinking va continuer forcément. Ça pour moi c'est une certitude que le netlinking va continuer, va même être plus important. Donc voilà comment globalement ça fonctionne. C'est comme Perplexity, ça va décomposer en plein de recherches et vous donner de manière synthétique la réponse à votre recherche à vous, qui est en fait très important. Et donc vous voyez qu'il nous donne également des conseils, ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la recherche intent, l'intention de recherche va beaucoup plus loin, qu'il va falloir créer du contenu qui est vraiment utile, contextualisé, et pour réussir à la fois sur le SEO classique, parce qu'il va continuer évidemment sur Google pendant un bon petit moment, et l'AI mode. Les recherches aussi qui vont être posées sur l'AI mode vont être beaucoup plus spécifiques. Vous voyez là, il avait fait une recherche de, 3 lignes. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vaut pas le coup de créer des pages filles en énorme nombre, répondre à ces recherches qui sont différentes, qui sont nouvelles en fait. Par exemple, je sais pas, choses à faire à Nashville, comme on a vu dans son exemple. Peut-être qu'il faudrait décomposer entre amis, en couple, un week-end, une semaine. Et vous voyez que là, en fait, si on crée 4 pages en plus ou qu'on les met dans la page principale, ces deux se font, vous allez être peut-être plus mentionné que les autres. Peut-être qu'il va falloir justement créer de plus en plus de contenu et donc on ira à l'inverse de tout ce que je vous disais. Bref, c'est super intéressant. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ce qu'il dit après parce que ça reprend un petit peu tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, vous devez créer du contenu plus utile
éviter de faire du spam pour les moteurs de recherche. Donc je pense que moi, personnellement, tout ce qui est texte à trous mal fait, tout ce qui est contenu juste pour ranker qui n'a pas d'intérêt, va progressivement disparaître. Et c'est l'objectif de Google, ils ne veulent pas devenir la poubelle du web, évidemment. Mais par contre, tout ce qui est SEO classique, en fait, il faut continuer à le faire. Ça reste de l'intention de recherche et tout simplement de la fiabilité de l'autorité. Donc au final, le netlinking et le contenu va continuer, évidemment. Par contre, il sera sûrement bien différent parce qu'on va essayer de parler aussi à des humains et des robots, même si le robot fonctionne de plus en plus comme un humain, comme on l'a vu, parce qu'il cherche de la clarté. Donc si on, par exemple, un petit paragraphe court pour résumer l'article en tout début d'article, c'est super à la fois pour l'IA et les gens, donc c'est top. Il faudra privilégier justement des tops pour bien se référencer, comme je l'avais dit dans la vidéo, pour se référencer sur ChatGPT. Ensuite, évidemment, privilégier tout ce qui est liste à puces, étapes, définition, parce que l'IA adore ce type de contenu et adore toujours, enfin vous le voyez quand vous allez sur ChatGPT, Claude, etc., vous mettre le contenu sous forme de liste à puces ou de liste classique ou de différentes étapes ou de petites définitions, voire de FAQ. Donc privilégiez ce genre de contenu dans vos pages. Donc on arrive en fait à la fin de cette vidéo. J'ai dit tout ce que je vous avais à vous dire sur les annonces de Google et ce nouveau SEO boosté à l'IA, parce que ce SEO il va forcément progressivement prendre le pas sur le SEO classique. Les deux vont collaborer pendant un petit moment. Est-ce que le AI mode de Google va vraiment prendre toute la place ou pas, et qu'on va continuer sur un moteur de recherche un peu classique avec justement, vous l'avez vu, les AI overviews tout en haut? Est-ce que le trafic des sites va s'effondrer ou pas? Est-ce que ça va être l'inverse? Il va plus avoir de trafic parce qu'il va y avoir beaucoup plus de recherches et les gens vont passer leur journée à faire des recherches avec AI mode comme certains le font avec ChatGPT. Donc plein de questions, peu de réponses pour l'instant, mais comme aujourd'hui je voulais vous donner en fait les premiers facteurs pour vous positionner sur ce type de nouveaux moteurs de recherche, comment les implémenter dès aujourd'hui en fait, dans votre business sur le web. Et voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner pour de différents contenus liés à l'actu justement de Google et du référencement en règle générale. Moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée.